Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale 20h sur Camnus 24 et ITFM, émettant depuis Garoua. Au sommaire, présidentielle 2025 au Cameroun, dans le cadre de la vérification des opérations d'inscription sur les listes électorales, Madame la vice-présidente du Conseil électoral était à la rencontre des responsables de l'agence départementale et ceux des antennes communales de la ville d'Akonolingan en insistant sur la responsabilité de tous en vue d'une élection apaisée, inclusive et démocratique en octobre prochain. Toujours dans ce journal, mesdames, messieurs, vous aurez également la revue de presse Dikalo et Challenge Hebdo. Ces deux publications vont nous plonger dans un regard éclairé sur l'actualité nationale et internationale. Voilà pour le sommaire de ce 20h sur Camnus 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Présidentielle 2025 au Cameroun, Elekam poursuit son travail sur le terrain. La vice-présidente du conseil électoral était à Akololinga ce matin où elle a échangé avec les responsables de l'agence départementale, ces deux antennes communales et les autres acteurs du processus électoral au Cameroun. C'était dans le cadre de la vérification des opérations d'inscription sur les listes électorales en vue d'une élection apaisée, inclusif et démocratique au Cameroun. Plus de précisions avec notre correspondant Chris Eluna Erwa. Le fichier électoral s'est enrichi de quelques centaines de nouveaux inscrits dans l'Oignon et Foumou, région du centre. Le bilan était d'actualité ce mardi à Akonolinga. C'était à l'effet d'une séance de travail que présidait la vice-présidente du conseil électoral qui s'est arrêtée dans ce démembrement départemental de l'ECAM à l'effet de la tournée trimestrielle de révision des inscriptions sur les listes électorales. D'une manière globale, il faut reconnaître que les choses ne sont pas allées très vite. Nous avons par exemple le cas d'Ayos, où on signale des campagnes qui ont eu lieu avant et au cours desquelles on a ratissé très large, dont le fichier n'est pas très mobile. Mais on voit quand même que les gens ont inscrit par là 300 par-ci, 100 par-là. En face de la vice-présidente du conseil électoral, les responsables de l'agence départementale, ceux des antennes communales, les responsables des partis politiques et des membres de la société civile. En plus du bilan de leur déploiement, ils ont égrené quelques difficultés auxquelles ils sont confrontés dans le cadre de leur travail. Des difficultés bien enregistrées par l'hôte du jour, qui exhortent ses vis-à-vis à continuer sereinement leur travail et à bien baliser le chemin en vue d'une présidentielle apaisée, inclusive et démocratique dans l'Oignon et Foumou. Nous pouvons dire d'une manière générale que le travail sur le terrain se fait en collaboration avec la commission mixte, en collaboration avec les autorités administratives et que notre objectif, c'est d'organiser un scrutin apaisé, un scrutin inclusif, un scrutin transparent. Et c'est ça le travail, les stratégies que nous développons sur le terrain. Cette tournée a aussi donné l'occasion à la vice-présidente d'évoquer la question de la plateforme d'échange et d'information qui se tiendra cette fin de mois dans l'Omba Meinoubou et qui permettra à tous les acteurs du processus électoral de se retrouver sur une même table de discussion. Nous avons retenu pour thème pour une mobilisation de tous les acteurs du processus électoral en vue des élections apaisées, inclusives et transparentes. Vous voyez que nous préparons les choses sur le terrain et nous voulons que les acteurs du processus électoral adhèrent à ce thème. Parce que la condition d'une élection transparente, c'est d'abord de créer les conditions de paix et de participation et d'inclusion de tous. La convocation du corps électoral prévue au plus tard en juillet prochain sonnera la fin des inscriptions sur les listes électorales cette année. Aux populations d'Oignon et Foumou, la vice-présidente du conseil électoral demande de continuer à s'inscrire massivement sur les listes afin que le moment venu, chacun puisse participer à l'écriture de l'histoire du Cameroun.
Éducation de base, posons nos valises à présent dans l'arrondissement de Lagdo, niché au cœur du département de la Benue, où les acteurs de l'éducation primaire se réunissent pour une formation sur le financement basé sur la performance. Cet atelier, dirigé par le délégué régional de l'éducation de base pour le Nord, vise à renforcer les compétences des formateurs. Ensemble, ils s'engagent à améliorer la gestion des ressources éducatives pour un avenir meilleur. Plus de détails dans ce reportage. La salle de conférence du CPF de Lagdo a servi de cadre pour accueillir un atelier de formation des formateurs du financement basé sur la performance. Pendant 5 jours, les acteurs clés de l'éducation primaire se réunissent pour renforcer leurs compétences. Cet atelier, piloté par le délégué régional de l'éducation de base pour le Nord, Adamo Maïgari, rassemble des participants issus de divers horizons. Inspecteurs, délégués départementaux et chefs de service, ensemble, ils partagent une vision commune, l'amélioration de l'éducation dans les écoles primaires de la région. L'objectif principal de cette session est clair: former des formateurs qui, à leur tour, transmettront ces connaissances essentielles dans leurs unités respectives. Ce processus s'inscrit parfaitement dans le cadre du programme de financement permanent mis en place par le ministère de l'Éducation de base. Permettez-moi de vous parler de la formation des formateurs qui se déroulent ici via Lagdo ce jour. Il est question de former des responsables délégations départementales de l'éducation. Il y a 4 délégations départementales dont les responsables qui sont des chefs de service doivent être formés pendant 5 jours. Et à l'issue de cette formation, ils devront à leur tour former des inspecteurs d'arrondissement dans leur unité respective. Il est question de leur parler du financement, n'est-ce pas, basé sur les performances. Au cours de cette première journée, les participants ont eu l'occasion d'aborder des modules cruciaux tels que la gestion participative des écoles primaires publiques enrôlées au FDP. Ils ont également échangé sur la gestion des ressources allouées aux établissements scolaires. Des travaux de groupe ont permis aux participants d'approfondir leurs réflexions et d'élaborer des stratégies concrètes pour une restitution efficace des connaissances acquises. Cette dynamique collaborative est essentielle pour garantir que chaque acteur éducatif soit bien armé pour relever les défis qui se présentent. La première journée de cet atelier crucial s'est donc déroulée dans un vent d'apprentissage et d'engagement. Les participants sont motivés et prêts à mettre en œuvre de nouvelles compétences acquises pour transformer le paysage éducatif au niveau départemental. Parlons d'autre chose dans ce journal, mesdames, messieurs. Hatch 2025, le ministère de l'administration territoriale et Ethiopian Airlines scellent un partenariat stratégique pour assurer le transport sécurisé des pèlerins camerounais vers le Hatch 2025 avec des départs prévus dès le 22 mai prochain. Les détails de cette alliance avec notre correspondant Malik Paraizo. Hatch 2025, le MINAD signe une convention avec Ethiopian Airlines pour le transport des pèlerins camerounais. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, également président de la commission nationale du Hatch, a entamé une mission importante à Addis Abeba, en Éthiopie. Son objectif, signer une convention cruciale entre le gouvernement camerounais et la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Cette initiative vise à garantir un transport sûr et efficace des pèlerins camerounais vers la Terre Sainte pour le Hatch 2025. Accompagné de l'ambassadeur du Cameroun en Éthiopie, son Excellence Chouchil Eumbwe Monono, le MINAD a organisé cet accord avec Mesfin Tassewoun, le directeur général d'Ethiopian Airlines. Ce partenariat a pour but d'organiser le transport des pèlerins à partir du 22 mai 2025, assurant ainsi une gestion fluide des déplacements entre les aéroports camerounais et Médine, en Arabie Saoudite. Hygiène et à présent, les états généraux de la gestion des déchets provenant des ménages auront lieu les 6 et 7 mai prochains à Yaoundé. L'annonce a été faite par le ministre de l'Habitat et de Développement urbain. C'était lors d'un point de presse tenu mardi à Yaoundé. Plus de détails avec Erwan, Chris et Luna.
Yaoundé, ville aux montagnes d'ordures, ce slogan pourrait bien coller à la capitale politique du Cameroun depuis quelque temps. La métropole connaît une production supplémentaire de 20 000 tonnes d'ordures ménagères par an du fait de l'augmentation fulgurante de la population. A contrario, le taux de collecte contractuelle se situe à 45%, soit 3 000 tonnes par jour, ce qui reste très faible. Les états généraux de la gestion des déchets ménagers prévus en mai prochain à Yaoundé trouveront des solutions pour amener la propreté dans la ville. Afin de poser donc les jalons de ce processus de révision et en capitalisant les pistes de solutions identifiées au cours des réflexions antérieures, il convient d'élargir le cadre de consultation à l'ensemble des acteurs de l'hygiène et salubrité, les acteurs de la gestion des déchets, les acteurs de l'assainissement de nos villes, car les déchets, c'est une affaire de tous. L'idée de ces états généraux de la gestion des ordures ménagères à Yaoundé et même au Cameroun naît de la situation d'insalubrité inquiétante dans laquelle la ville était plongée. L'opération Coup de poing, lancée par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a permis de ramasser 53 000 tonnes de déchets en quelques semaines. L'évaluation de la situation actuelle montre une nette amélioration dans les deux grandes métropoles. Mais nous sommes conscients qu'elle reste fragile du fait des facteurs structurels et surtout du financement qu'il faut adresser en profondeur. En réalité, il ne nous a pas échappé dès les premières concertations qu'il sera indispensable de se projeter au-delà de la gestion d'urgence de l'État pour aller vers des solutions durables. Cette opération qui se produit à Tatillon vise à réduire les effets nocifs de ces ordures qui s'amoncellent de manière inquiétante dans les rues de la capitale, impactant négativement la physionomie de la ville et l'environnement. Cette persistance de l'état d'insalubrité dans nos villes exige donc aujourd'hui d'agir. Agir aujourd'hui. Agir vite. Agir par un examen plus approfondi des contraintes structurelles de la gestion des déchets urbains dans notre pays. Les états généraux de la gestion des déchets urbains se tiendront donc les 6 et 7 mai prochains à Yaoundé. C'était la principale annonce de Célestine Ketcha-Cortez lors de ce point de presse. Mesdames, Messieurs, nous vous l'avions promu en titre. Place à présent à la revue de presse du jour qui nous amène à la découverte des dernières parutions de Dikalo et Challenge Hebdo, deux publications qui nous offrent une lecture critique et informative de l'actualité nationale et internationale. Pour Dikalo et Challenge Hebdo, suivons Yves Tadjofou et Ghislaine Kouga. ITFM 103 et Cam News 24, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse. Démarrons par le tri-hebdomadaire Dikalo à la une, Cameroun-Tchad, un plan de 114 milliards de francs CFA pour améliorer le système de transport. Il sera inauguré le 28 avril 2025 à Yagua par le Premier ministre Djangouté aux côtés de son homologue du Tchad. C'est la deuxième réalisation architecturale qui va relier les deux pays, nous dit le tri-hebdomadaire Dikalo à la page 2 de ce numéro. À propos de ses vacances à Kribi, le ministre Jean de Dieu Momo, accusé d'avoir déshonoré l'État, à la page 2 du tri-hebdomadaire Dikalo. Les critiques acerbes de Gibaï Gatama contre le ministre Jean de Dieu Momo. La curieuse sortie surréaliste du sulfureux ministre Jean de Dieu Momo, l'adjoint de Laurent Issou au ministère de la Justice, garde des Sceaux, à sa sortie de la résidence du bord de mer de Samuel Eto'o à Kribi suscite des réactions de protestation. La dernière en date est celle du journaliste Gibaï Gatama, page 2 donc du tri-hebdomadaire Dikalo. Continuons à feuilleter Dikalo avec la page 3, appel à libération. La Cour suprême examine le cas de 23 militants du MRC le 15 mai prochain. La bataille judiciaire pour la libération de quelques 23 militants du MRC pourrait donc connaître son épilogue à cette date. Toujours avec le tri-hebdomadaire Dikalo, interpellé à Bipindi, 4 partisans de Cabral Libi libérés. Ils voulaient créer un comité de base dans la localité de Petit Zambi.
Direction à présent, page 4, processus électoral. Et l'ECAM évalue les préparatifs des prochaines élections. 2 jours de conclave à la direction générale d'Election Cameroun. Il était question de juger le niveau de préparatifs à 5 mois de la présidentielle. Toujours avec Dikalo, concession de plus de 20 hectares, le quitus des chefs traditionnels, désormais requis, nous fait-on savoir à la page 4, bien évidemment. Toujours avec Dikalo, Guinée équatoriale, des Camerounais massivement expulsés, une vive tension entre commerçants camerounais et équato-guinéens ayant abouti à une violente bagarre serait à l'origine de ce qui désormais prend des allures d'une crise diplomatique entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, nous dit Dikalo à la page 5. Restons-y d'ailleurs avec l'auto-emploi et l'insertion socio-professionnelle. Le FNE lance les 5e découvertes emploi, nous dit Dikalo. Pont sur le fleuve Logone, c'est à la page 6. L'infrastructure sera inaugurée par le Premier ministre Dion Ngouté le 28 avril prochain. Quand la route passe, l'intégration suit et l'économie est au rendez-vous. C'est le sens que l'on pourrait donner à la construction de ce pont reliant le Cameroun au Tchad dans la région de l'extrême nord pour une valeur de 74 milliards de francs CFA. Projet régional intégrateur du réseau routier du bassin du lac Tchad, le pont sur le fleuve Logone entre Yagua au Cameroun et Bangor au Tchad est achevé et son architecture s'impose déjà dans la zone d'intervention du projet. Parlons toujours avec Dikalo de toute autre chose, gaz et pétrole liquéfié, un centre de stockage et d'emplissage en gestation à Ebolova dans la région du Sud, à la page 7. Il s'agit ici de renforcer l'approvisionnement local en gaz et de contribuer à la stabilisation des prix. C'est donc l'objectif visé à travers la construction de cette infrastructure. Entrée est de la ville de Douala, toujours avec Dikalo, la couche de base se met en place avec un itinéraire de couches de base mises en œuvre sur 7,160 km dans le sens 2 et 6,770 km dans le sens 1. Les travaux de chaussée évoluent de manière appréciable sur l'entrée est. La fin de l'exécution des travaux de la couche de base annonce au mieux le démarrage des travaux de la couche de roulement, peut-on lire. Grève des enseignants, le COREC dénonce une trahison pédagogique à la page 8. Dans un message clair au gouvernement, à la presse, aux chefs d'établissement et aux enseignants déserteurs, le collectif des organisations des enseignants du Cameroun, COREC, en étroite collaboration avec le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire, fait une mise au point sur la situation de jeu de passe depuis le début de l'école morte au Cameroun, dans les colonnes bien évidemment de Dikalo. Dikalo qui nous parle également de la dignité de l'enseignant qui n'est pas négociable. Toujours à la page 8. Santé à présent, partenariat Mine Santé Gavi, un nouveau programme vaccinal pour 5 ans, nous dit-on. Direction rapidement Babadjou, un centre d'écoute et de réinsertion pour l'avenir. Ce projet mené en partenariat avec l'ONU vise à renforcer l'intégration et la cohésion sociale. Journée mondiale de lutte contre le paludisme, le bilan sans complaisance du ministre Manaouda Malachi est à lire à la page 10. Alioum Sali, nous sommes en sport, des arbitres prennent 50 000, 100 000 pour gâter les matchs, nous renseigne le journal Dikalo. À l'international, rapidement pour sortir de ce tri-hebdomadaire, l'agence américaine de financement d'infrastructures en Afrique va fermer, le pourquoi est à lire dans ce journal. Chine-Kenya, le président kenyan William Ruto en Chine, le pourquoi est bien direction le tri-hebdomadaire Dikalo. Quittons Dikalo pour Challenge Hebdo à la une, lutte contre le sida, mettre sous contrôle le VIH-Sida à l'horizon 2030. Cette ambition du gouvernement a été réitérée hier par le ministre Santé. C'était au cours de la première réunion statutaire du CNLS. Les chiffres de l'espoir sont à lire dans les colonnes de Challenge Hebdo avec le taux d'infection qui est en baisse. Préparatifs des prochaines élections et l'ECAM se dit être prêt le jour dit. Affaires foncières,
hier, le ministre Eyebe Aïssi place la chefferie au centre du foncier. Les chefs traditionnels sont désormais des acteurs essentiels dans les procédures d'immatriculation des terres, nous fait-on savoir. Décentralisation toujours avec Challenge Hebdo, un atelier national pour la modernisation des CTD. Pendant 2 jours, les participants ont débattu sur la numérisation des finances, de l'état civil et la planification locale. Décentralisation toujours, l'ANOR adopte le concept des IRR. La mise en œuvre de ce changement de paradigme managérial a fait l'objet d'un séminaire au bénéfice des personnels de l'ANOR. Opération École Morte, un mouvement qui divise les enseignants, nous dit Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo enseignement supérieur, l'appel à candidature est incompatible avec les missions de l'université, nous fait-on savoir. Grève des enseignants, le MINESEC déclenche des missions de contrôle dans les établissements. Pendant ce temps, Roland Assois et Toga, nous allons continuer la mobilisation. Le secrétaire général du COREC dresse l'état des lieux de la situation des enseignants et de l'opération École Morte. Fête nationale du 20 mai 2025 à Garoua, seule l'opposition présente au Parlement pourra défiler, dixit le gouverneur Jean Abaté Eddy. Douala Clean City, les Women Clean City à l'honneur. Recours au gros bras pour la Tangandji remettent en cause les pratiques ancestrales, nous dit Challenge Hebdo. Lutte contre le sida, un plan de mitigation pour contourner la fin de l'aide américaine. Le ministre de la Santé publique, en sa qualité de président du Comité national de lutte contre le sida, a présidé le mercredi 23 avril 2025 la première réunion statutaire de cette instance pour le compte de l'année en cours. Eau potable, 112,5 milliards de francs CFA d'emprunt pour renforcer l'alimentation au Cameroun, précisément dans la région du centre. Route Ngaoundéré-Garoua, dans l'attente des financements, alors que les travaux de réhabilitation étaient prévus pour démarrer au cours de ce mois d'avril 2025, les usagers de cette route devront encore prendre le mal en patience. C'est que 2 contraintes subsistent encore, faisant obstruction au lancement du chantier. Parmi ces contraintes, la non-disponibilité des fonds. Santé publique dans le littoral, le gouverneur Iva Diboa installe le nouveau délégué régional. À suivre également des réactions, ils ont dit, de personnalités publiques. Alimentation en eau potable, une association bienfaitrice au secours des populations du Nord. Il s'agit bien évidemment de l'association Roots qui vient d'offrir 3 forages modernes dans la région du Nord. Il s'agit de jeunes dynamiques étudiants africains de l'école des hautes études internationales et politiques de Paris. Santé et sport, Manaouda Malachi à la tête de la NAD. Revendication, la grève des arbitres vole en éclats. Comment cela se fait? Eh bien, Challenge Hebdo nous en dit davantage. Vatican, les fidèles se recueillent auprès de la dépouille du pape François. Eh bien, requiesca in pace au pape. Côte d'Ivoire, l'opposant Tidjane Thiam radié de la liste électorale par la justice. Eh bien, Challenge Hebdo nous livre les coulisses de cette radiation. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin du tour d'horizon détaillé du tri-hebdomadaire d'Icalo, une production de MBF Media. Et voilà, mesdames, messieurs, nous avons pour coutume de dire tout vient à point nommé, à qui c'est attendre. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette édition de 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Portez-vous bien et bon début de la semaine.